Bonsoir à tous et bienvenue sur Ultrafoot. Aujourd'hui, énorme sujet qui fait déjà exploser les débats dans le monde du football. Lionel Scaloni a dévoilé sa pré-liste pour préparer la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentina National Football Team. Mais ce ne sont pas seulement les joueurs présents qui attirent l'attention. Non, ce sont surtout les grandes absences qui mettent le feu aux réseaux sociaux, aux émissions sportives et aux supporters argentins partout dans le monde. Certains fans parlent déjà de décisions courageuses, d'autres pensent que Scaloni est en train de prendre des risques énormes avant le mondial. Et vous en pensez quoi? Dites-nous dès maintenant dans les commentaires, quelle absence vous choque le plus dans cette liste de l'Argentine? Installez-vous bien, abonnez-vous à Ultrafoot, activez la cloche, parce qu'aujourd'hui on va analyser ensemble pourquoi cette liste fait autant parler. Depuis plusieurs années, Lionel Scaloni a réussi quelque chose que peu d'entraîneurs ont réussi avec l'Argentine. Il a ramené une stabilité, une identité et surtout des trophées. Beaucoup se rappellent encore des critiques qu'il recevait lorsqu'il a pris la sélection. Certains disaient qu'il manquait d'expérience. D'autres pensaient qu'il n'était pas l'homme capable de gérer un groupe rempli de stars. Pourtant, il a construit une équipe solide autour de Lionel Messi avec un mélange d'expérience, d'agressivité et de jeunesse. Résultat, l'Argentine est devenue championne du monde et a retrouvé son statut de grande puissance mondiale. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Une Coupe du Monde approche, les joueurs vieillissent, certains sont blessés, d'autres ne sont plus au même niveau, et Scaloni doit prendre des décisions extrêmement difficiles. Parmi les absences qui provoquent le plus de réactions, il y a évidemment celle de Paulo Dybala. Depuis plusieurs années, Dybala est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Techniquement, il possède une qualité incroyable. Sa vision du jeu, sa frappe de balle et sa créativité ont souvent fait la différence en club. Pourtant, avec l'Argentine, son histoire a toujours été compliquée. Beaucoup pensent qu'il n'a jamais vraiment trouvé sa place à côté de Messi. Les deux joueurs occupent souvent les mêmes zones sur le terrain, aiment toucher beaucoup de ballons et organiser le jeu. Résultat, malgré son immense talent, Dybala n'a jamais réussi à devenir indispensable dans cette sélection. Mais même avec cette réalité, son absence fait énormément parler. Certains supporters pensent qu'un joueur aussi talentueux devrait toujours faire partie d'un groupe pour une Coupe du Monde. D'autres disent au contraire que Scaloni privilégie désormais les joueurs capables de courir plus, de défendre davantage et de respecter un système collectif précis. Il faut aussi parler de l'absence de Ángel Di María. Là, on touche à quelque chose d'émotionnel pour les supporters argentins. Di María, c'est un héros national. Beaucoup se souviendront toujours de son but en finale de Coupe du Monde, un joueur capable de répondre présent dans les plus grands moments. Pendant des années, il a été critiqué injustement avant de devenir finalement l'un des symboles de cette génération championne du monde. Son expérience, son explosivité et sa mentalité ont énormément aidé l'équipe. Mais aujourd'hui, le temps passe. Physiquement, il est moins dominant qu'avant. Scaloni semble vouloir préparer l'avenir avec des joueurs plus jeunes. Pourtant, pour beaucoup de fans, laisser Di María en dehors du projet ressemble presque à une trahison émotionnelle. Certains disent même qu'un joueur avec une telle expérience pourrait être essentiel dans les moments de pression pendant le mondial. Une autre absence qui fait parler est celle de Ángel Correa. Correa est un joueur souvent sous-estimé. Il ne fait pas toujours les gros titres. Mais il apporte énormément d'énergie, de pressing et de polyvalence. Beaucoup d'entraîneurs adorent ce type de joueur capable d'entrer en cours de match et de changer le rythme d'une rencontre. Mais malgré ses qualités, Scaloni semble avoir fait d'autres choix offensifs. Cela montre clairement que le sélectionneur veut construire une équipe avec un profil tactique très précis. Et puis, il y a un autre dossier qui attire l'attention, celui de Rodrigo de Paul. Certains médias ont évoqué des tensions physiques et des doutes autour de sa condition. Pourtant, De Paul a longtemps été considéré comme le soldat de Messi au milieu de terrain. Un joueur essentiel dans l'équilibre collectif. Son agressivité, son volume de jeu et son caractère étaient devenus des éléments centraux du système de Scaloni.
Alors forcément, voir son nom absent ou incertain crée un énorme débat. Beaucoup pensent que l'Argentine perdrait une partie de son identité sans lui. Mais derrière toutes ces absences, il faut comprendre une chose importante. Scaloni semble vouloir lancer une nouvelle génération. Et c'est probablement la vraie révolution de cette liste. On voit apparaître de jeunes talents qui représentent l'avenir du football argentin. Parmi eux, Alejandro Garnacho attire énormément d'attention. Rapide, provocateur, imprévisible, Garnacho représente exactement ce football moderne basé sur la vitesse et l'explosivité. Beaucoup pensent qu'il peut devenir une des stars du prochain mondial. Mais avec les jeunes joueurs vient aussi l'incertitude. Ont-ils assez d'expérience pour gérer la pression immense d'une Coupe du Monde avec l'Argentine? C'est la grande question. Il y a aussi Claudio Echeverri, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football argentin. Son talent technique impressionne déjà énormément d'observateurs. Certains le comparent même aux anciennes grandes stars du pays. Mais là encore, le risque existe. Miser sur des jeunes dans une compétition aussi difficile peut être dangereux. Pourtant, Scaloni semble convaincu que le futur doit commencer maintenant. Cette situation crée aujourd'hui une division énorme chez les supporters argentins. D'un côté, il y a ceux qui pensent que Scaloni mérite une confiance totale après tout ce qu'il a accompli. Pour eux, le sélectionneur a déjà prouvé qu'il savait prendre les bonnes décisions au bon moment. Il rappelle que beaucoup critiquaient déjà certains choix avant la Coupe du Monde remportée par l'Argentine. Et finalement, Scaloni avait eu raison. Mais de l'autre côté, certains supporters pensent qu'il prend trop de risques. Ils craignent qu'en écartant des joueurs expérimentés, l'équipe perde son âme et son caractère dans les moments difficiles. Il faut aussi parler de la situation de Messi, parce qu'au final, tout tourne encore autour de lui. Même à son âge, Lionel Messi reste le leader absolu de cette sélection. Beaucoup pensent que cette Coupe du Monde pourrait être sa dernière grande aventure avec l'Argentine, et cela ajoute encore plus de pression sur Scaloni. Le sélectionneur doit construire une équipe capable de protéger Messi physiquement tout en maintenant un niveau compétitif extrêmement élevé. Cela explique peut-être certains choix tactiques et certaines absences. Scaloni veut probablement des joueurs capables de courir énormément pour équilibrer l'équipe autour de son numéro 10. Dans le football moderne, les grandes compétitions se gagnent souvent grâce à l'intensité physique et au collectif. Peut-être que Scaloni pense que certains anciens cadres ne peuvent plus maintenir ce niveau d'intensité pendant tout un tournoi. C'est une décision difficile, mais beaucoup de grands sélectionneurs ont dû prendre ce type de choix dans l'histoire. Le problème, c'est que lorsque vous laissez des stars à la maison, vous créez forcément des polémiques. Les médias argentins alimentent évidemment le débat tous les jours. Certaines émissions défendent totalement Scaloni. D'autres l'attaquent violemment. Sur les réseaux sociaux, les supporters se disputent constamment. Certains réclament le retour immédiat de Dybala ou de Di Maria, tandis que d'autres demandent qu'on fasse enfin confiance à la nouvelle génération. Cette tension montre à quel point le football est presque une religion en Argentine. Chaque décision devient un sujet national. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que l'Argentine reste malgré tout l'une des grandes favorites pour la Coupe du Monde 2026. Avec des joueurs comme Emiliano Martinez, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Julián Alvarez ou encore Lautaro Martinez, cette équipe possède toujours un immense potentiel. Mais dans les grandes compétitions, les détails font souvent la différence. Et c'est justement là que les supporters se demandent si les absences de certains cadres pourraient coûter cher. Imaginez un match compliqué en quart ou en demi-finale. Un moment de pression extrême. Beaucoup pensent qu'avoir des joueurs comme Di Maria ou Dybala sur le banc pourrait changer le destin d'une rencontre. L'expérience dans ces moments-là est parfois irremplaçable. Mais en même temps, les jeunes joueurs peuvent aussi apporter une énergie nouvelle capable de surprendre les adversaires. Une chose est certaine, Lionel Scaloni entre dans une période extrêmement importante de sa carrière. S'il réussit sa transition générationnelle, il pourrait marquer encore plus l'histoire du football argentin. Mais si l'équipe échoue, les critiques seront terribles.
C'est toujours le prix à payer quand on prend des décisions fortes dans un pays passionné par le football. Et finalement, c'est peut-être ça qui rend cette liste aussi passionnante. Elle symbolise un changement d'époque. L'Argentine, championne du monde, essaie maintenant de préparer l'avenir sans perdre son identité. Entre émotion, nostalgie et ambition, Scaloni tente de trouver l'équilibre parfait. Mais dans le football, personne ne connaît la vérité avant le terrain. Alors maintenant, la question est simple. Scaloni a-t-il eu raison d'écarter certaines stars pour préparer une nouvelle génération? Ou bien ces grandes absences pourraient-elles devenir le plus grand problème de l'Argentine avant la Coupe du Monde 2026?